Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur la plupart des réseaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. On vous retrouve pour un Parlons Cash, cette fois-ci tous les deux, où on va parler d'un sujet important, la parentalité et l'entrepreneuriat. Peut-être ça sera intéressant, Hélène, c'est de rappeler aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, la situation familiale que nous avons, parce que c'est un sujet sur lequel on est crédible, on est tout à fait éligible à parler de ce sujet, puisque on a 4 enfants à la maison. Mmh. Et je voulais savoir, sur ce thème-là, toi, tu envie de dire quoi par rapport à comment tu as vécu les choses? Hem, En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent des conditions. J'entends des personnes qui vont se dire: «Ah mais moi je vais attendre que mes enfants, soient arrivés à ce stade-là pour me permettre de». Et en réalité, c'est, le meilleur, ce qu'on peut donner de meilleur à nos enfants, c'est qu'on soit dans notre plein potentiel et qu'on se sente à notre place. Et quand une personne, donc qu'elle soit encore salariée ou au début d'un parcours entrepreneurial, quand une personne ressent l'élan de se lancer dans quelque chose, mais que parce qu'il y a la vie de famille, elle ne le fait pas, en fait, ce n'est pas du tout rendre service à ses enfants. Parce qu'un parent, c'est un modèle pour son enfant et l'enfant, il a besoin d'un parent, qui soit aligné à lui-même et quelque part qui va lui montrer, le chemin de, je suis les élans de mon cœur, je suis mes rêves et c'est ça le chemin. C'est pour moi le meilleur enseignement qu'on puisse donner à nos enfants. Voilà, donc parfois sous couvert de la sécurité, bien certaines personnes vont, s'obliger à rester dans une certaine situation en pensant bien faire. Mais finalement, ça n'envoie pas le bon message pour les enfants. Donc pour ma part, je pense qu'au contraire, mes enfants ont toujours été un moteur à suivre l'élan de mon cœur. Ouais, moi, j'ai partagé un petit peu comment j'ai vécu, alors toi, tu l'as vécu, que par 4 fois puisque tu as 4 enfants. Moi, je n'ai, qu'une petite fille, qu'on a eue, tous les 2. Et tu sais, je pense que ça fait partie du logiciel interne qu'on a. Ça veut dire, tu sais, quand tu as un driver, pour tous les coachs qui nous écoutent, il y a différents drivers. Il y a le driver «Sois parfait», «Fais plaisir», et cetera. Et quand tu as ce driver, «Sois parfait», tu veux te le parfait, une petite amie parfait. Donc moi, j'ai ce driver «Sois parfait». Enfin, en fait, je pense que le fais vite, sois parfait, ce sont mes 2 plus gros drivers. Et quand tu as ce driver-là, en fait, tu peux pas y réchapper même quand tu deviens père. C'est-à-dire que sur les autres sujets, tu as compris à quel point ce driver n'était pas forcément toujours positif et donc tu arrives à le juguler. Par contre, moi, je me suis pris, ma parentalité, c'est pas quelque chose que j'avais programmé. Pour ceux qui connaissent notre histoire, effectivement, on a eu très, très vite notre fille. Donc, très heureux, mais par contre, ça a provoqué quelque chose chez moi, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires a complètement chuté. Pas tout de suite. Les premiers mois, ça se passait plutôt bien, mais plus l'échéance arrivait, plus j'allais incarner mon rôle de père et je voulais vraiment être un bon père, peut-être même le père parfait. Donc c'est souvent dans ces moments-là qu'on fait des conneries, hein. Et donc quand, notre petite est arrivée, moi je passais de plusieurs mois à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires, en travaillant que quelques heures par jour, à quasiment plus rien. Mais vraiment quasiment plus rien. Pourquoi? Parce que j'avais la tête ailleurs. Parce que j'avais la pression d'être un bon père, d'être un bon, pas mari, mais compagnon, parce qu'il fallait aussi que je puisse supporter, t'aider, toi, pour te reposer et cetera. Donc j'avais complètement mis mon business de côté alors que j'aurais pas dû. Parce que je pense que si j'avais pas été, justement drivé par ce fameux driver, heu, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Donc tu vois, il y a cette notion de ton côté de dire, voilà, moi ça m'a toujours dirigé vers le cœur et compagnie, mais il y a Mmh. aussi une autre composante. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai toujours été drivé par mon cœur, mais
ça n'a pas empêché que ces 3 premières années ont été compliquées. Ma priorité n'était plus au niveau du travail, et enfin, ne l'est pas d'ailleurs, mais ça a pris beaucoup d'espace. Ça a pris beaucoup d'espace, beaucoup trop. Et j'ai pas réussi pendant un certain temps à m'organiser et à trouver les ressources. Parce qu'en fait, ce qui était compliqué aussi, c'est que quand on a l'habitude d'être seul, parce qu'en fait, tous les entrepreneurs si vous êtes seul là, actuellement, vous verrez que c'est un bouleversement d'être en couple et c'est un bouleversement en plus après d'être parent. Je veux dire, ça rajoute une couche. Et quand on a l'habitude de pouvoir travailler aux heures qu'on veut, le nombre d'heures qu'on veut, bah là, quand on a un enfant, c'est plus la même histoire. Parce qu'en fait, on est contraint par des horaires, on est contraint par des situations et on va vivre énormément de frustration. Et moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à gérer ça. À gérer ces frustrations d'abord et à gérer mon organisation. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, vous savez très bien, c'est surtout dans nous ce qu'on fait, c'est-à-dire nous, on prône ça en plus, on prône la loi de vibration. Ça veut dire que quand on est dans l'énergie de faire les choses, c'est dans ces moments-là qu'il faut les faire. C'est pas quand on se sent pas bien. Et parfois, on se sent super bien, on a envie de le faire, mais on peut pas le faire physiquement. Ça, j'ai eu du mal à gérer. Ouais. Ouais, et c'est un point essentiel, en fait, la parentalité amène inévitablement de la frustration. Je pense qu'à la différence fondamentale entre toi et moi, c'est que moi, j'ai davantage appris à gérer mes frustrations inhérent aux enfants, parce que j'ai mon premier enfant à la vingtaine. Voilà, donc j'avais appris, forcément, à un moment donné, quand tu as un bébé, la priorité, ça va être, il est 100% dépendant de nous, de sa maman, de son papa, enfin voilà. Et donc, forcément, à un moment donné, nos priorités vont se décentrer. Ça va plus être l'entreprise, ça va être forcément ce petit être qui a besoin de notre présence à temps complet. Et donc, en fait, comme moi, je l'avais déjà vécu à ma vingtaine, hein, j'ai mon premier enfant, j'avais même pas 25 ans. Forcément, j'étais habituée, en fait. Toi, c'était une totale nouveauté. Et par contre, moi, dans mon activité, par rapport à là où j'en étais, le fait d'avoir eu notre fille ensemble, donc pour moi, mon 4e enfant, ça a été une étape. Pour moi, mes enfants m'ont à chaque fois amené à certaines étapes de mon évolution personnelle. Et en l'occurrence, c'est vrai que quand mes garçons étaient tout petits, j'étais pas encore lancée dans mon entreprise. Il y a cette notion-là. Par contre, là, quand j'étais enceinte de Sophia, j'étais déjà très bien lancée. Et je me suis dit: «Mince, mais comment je vais faire?» Parce que moi, j'étais sur cette pente vraiment d'ascension au niveau de mon entreprise. Je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» alors que là, je suis en pleine expansion et que là, je vais m'arrêter de travailler à un moment donné parce que je vais m'occuper de mon bébé. En plus, je l'ai nourri, donc forcément, elle était H24, j'ai envie de dire, contre moi ces premières semaines. Mais comment je vais faire? Donc, la vérité, c'est que je me suis arrêtée de travailler juste une semaine avant l'accouchement, mais j'avais anticipé. C'est-à-dire qu'on ne se pointe pas comme ça, du jour au lendemain, en salle d'accouchement et on laisse une activité professionnelle en plan comme ça. J'avais anticipé. Donc moi, ce que ça m'a amené, ça m'a amené par la force des choses à déléguer. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé toutes mes délégations dans mon entreprise. Et au final, ce que ça a fait, c'est que j'ai continué, en fait, l'ascension a continué, même si moi, je pouvais m'occuper de mon enfant. Voilà, parce que c'était le bon timing pour moi. Voilà. Et au quotidien, c'est sûr, on ne va pas vous le cacher, qu'avoir des enfants, quand on est entrepreneur, quand on fait nos horaires comme on le souhaite, on pourrait se dire oui, on a la liberté de faire comme on le souhaite, mais justement, la vraie liberté d'un entrepreneur, c'est de pouvoir travailler quand il a envie. Moi, tout comme Arnaud, j'aime travailler le soir. J'aime des fois le dimanche, j'ai envie de me mettre sur un projet, sur créer des choses, mais le fait est que quand on a une vie de famille, on a des enfants, des petits, c'est pas nécessairement compatible. Alors, il y a de la frustration parce qu'il y a des soirs, ça ne s'invente pas. Il y a des soirs, allez savoir pourquoi, elle veut pas aller coucher à l'horaire habituel. Et moi qui avais peut-être prévu de travailler sur quelque chose, je vais remettre à plus tard. Voilà. Il y a aussi ces fameux horaires où finalement, à telle heure, il faut aller rechercher les enfants. Voilà. Donc, c'est sûr que ça mène énormément de frustration. Mais je pense, en tout cas, je vais parler de ma posture en tant que chef d'entreprise. Ça m'a grandement aidée
à me structurer, à m'organiser et, j'insiste dessus, à déléguer. J'ai la sensation que si j'avais pas eu finalement mes enfants et notamment notre petite Sophia qui est arrivée il y a 3 ans, je n'aurais pas délégué à la vitesse à laquelle j'ai pu le faire. Donc, au contraire, ça m'a aidée, pour Mais moi. tu vois, mais tu vois, c'est exactement. Il y a du l'écho. C'est exactement ce qu'on enseigne dans l'Alliance 5D, les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est-à-dire nous, notre expérience d'entrepreneur et de parents entrepreneurs, ça nous a permis de nous poser les bonnes questions et de trouver les bonnes stratégies. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, moi, pendant un certain temps, j'ai vécu des écueils, mais on a mis en place des stratégies. Mais Donc, oui. déjà au niveau parental, tu vois, on a dit, tiens, tel jour, c'est toi qui vas faire les conduites à l'école, etc. Voilà, on s'est arrangé par rapport à nos agendas pour qu'on puisse aussi avoir des temps où on puisse souffler et on puisse faire un petit peu ce qu'on veut, comme on a envie de les faire. Ça, c'est le premier point. Et puis, surtout, il y a 2 questions qu'on a l'habitude de poser donc aux personnes qu'on accompagne. La première question, c'est comment tu fais si demain tu es malade pendant 2 mois? Comment tu fais si demain tu as envie de partir en vacances pendant 2 mois, ou etc., etc. En fait, en répondant à cette question-là, déjà, tu structures et tu organises ton entreprise d'une autre manière. Et la preuve en est, c'est que la semaine dernière, j'étais en Corée du Sud et j'étais pas présent parce que j'étais hospitalisé. Voilà. Je suis toujours en problème de santé, donc pour moi, en ce moment, c'est compliqué de travailler. Mais n'empêche que l'entreprise tourne quand même. L'entreprise tourne quand même. Bon, il faudrait pas que je sois non plus indisponible pendant des mois et des mois, même si je sais que les équipes sont là pour supporter. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si on se pose pas cette question-là, il y a rien qui va se produire. La deuxième question aussi qu'on a l'habitude de poser, qu'est-ce qui se passe si demain tu as 50 clients qui arrivent d'un coup? Donc en fait, ça va accélérer, j'ai envie de dire, le processus de la première question, cette deuxième question. Et je pense qu'en fait, tout le monde devrait se poser ces questions-là. Et c'est pour ça que nous, on a l'habitude de distinguer ce qu'on appelle les solopreneurs et les entrepreneurs. Parce que c'est une catégorie d'entrepreneurs. Pour moi, un solopreneur, bon, c'est quelqu'un qui travaille seul. Et c'est quelqu'un qui travaille seul, en fait, il mise tout sur sa propre tête. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser dans un business tout seul. On n'a que 24 heures par jour. Et que démultiplier toutes les activités de l'entrepreneur, la prospection, le marketing, le travail sur sur l'offre, accompagner les gens, parce que, etc. Enfin, ça demande quand même beaucoup de ressources en termes de temps, de compétences, etc. Donc, les solopreneurs, moi, je vous invite vraiment à vous poser la question de comment je peux faire, justement, pour répondre à ces 2 questions-là. Et ça veut dire grandir, ça veut dire avoir des équipes. Avoir des équipes, ça ne veut pas dire recruter des gens en CDI, ça veut dire avoir des partenariats avec d'autres personnes. Alors, nous, dans l'Alliance 5D, on est 8 ou 9, je crois. On est une équipe de 9 personnes qui accompagnons les entrepreneurs. Voilà. On est 9. Ça veut dire que chaque personne qui va intégrer un de nos processus va être accompagnée par ces 9 personnes. Donc, 9 personnalités, 9 identités, 9 énergies différentes et surtout des compétences aussi différentes, des affinités différentes, des expertises. Chacun a son expertise. Et c'est ce qui fait que en fait, l'accompagnement qu'on propose est extrêmement, extrêmement riche. Il permet aux gens d'aller chercher telle chose chez telle personne quand ils en ont besoin. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai que nous, en tout cas, moi, ça m'a permis, ce que tu te souviens, un des écueils principaux que je pouvais avoir, c'était, tu sais, cette obsession du résultat et me dire, mince, telle personne, j'ai pas le résultat que je voulais. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués, ils ont des blocages. Donc, je te les envoyais. Bon, maintenant, on travaille ensemble, donc du coup, on traite les blocages en même temps. Mais je me souviens que j'avais cet écueil-là, et le fait de ne plus tout porter, rien que sur mes épaules, la réussite de mes clients, ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien. Donc, le fait de déléguer, de travailler avec des partenaires, c'est pas répondre aux 2 questions qu'on a citées précédemment, mais c'est aussi enlever cette charge de dire je porte tout sur moi. Et en fait, non, c'est une répartition collégiale. Oui, mais je trouve que c'est aussi regarder la vérité, c'est-à-dire être humble aussi, qu'en fait, on ne peut pas être expert en tout, clairement. Et dans une entreprise, c'est très compliqué d'être sur tous les fronts et d'être expert partout. C'est impossible. Donc, il vaut mieux s'allier avec différents experts dans leur domaine où chacun va être justement dans sa zone de génie
Mmh. Et c'est là où, en fait, on va avoir un résultat extraordinaire. Et j'aimerais revenir sur un point, Arnaud, que tu nommais, par rapport à finalement, la baisse de ton activité quand tu es devenu papa. Je pense que c'est simplement par rapport au fait que tu ne l'avais pas anticipé, parce que tu ne pouvais pas t'imaginer que le fait de devenir père, alors que c'est pas toi qui as porté l'enfant, c'est pas toi qui as couché, enfin, tu vois, tu ne pouvais pas t'imaginer que ça puisse avoir un impact émotionnel comme ça a pu l'avoir sur toi et au niveau Exact. de ta disponibilité mentale. C'est-à-dire que des fois, on se croit plus fort qu'on ne l'est en se disant non, mais et je t'entends encore dire à tes amis non, mais moi, ça va rien changer. Et les gens qui sont parents te disaient mais ça va changer des choses parce que ne serait-ce que factuellement l'organisation, enfin, le sommeil, le niveau de sommeil, enfin, beaucoup de choses changent en fait quand on a des enfants à la maison. Et donc, je pense que c'est le fait d'anticiper. Et là, tu nommes un point important et les questions sont vraiment essentielles. C'est demain, si vous êtes, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe demain si vous avez un enfant? Si vous avez un enfant qui a besoin que vous soyez présent avec lui, auprès de lui, si vous-même vous tombez malade ou si tout simplement, pendant un temps, vous avez juste envie de prendre des vacances, qu'est-ce qui se passe? Et la vérité, c'est que quand on est seul à la tête de son entreprise, c'est simple, hein, si on prend un mois de vacances, clairement, c'est un mois à zéro de chiffre d'affaires. Mmh. Un mois où il ne se passe rien, zéro. Voilà, donc si demain, il peut y avoir on va dire, l'arrivée d'un bébé, c'est quand même quelque chose voilà, qui peut s'organiser, mais il y a des choses qui vous tombent dessus du jour au lendemain. Comme là, Arnaud, tu partageais que voilà, tu as eu une bactérie alimentaire, en fait, voilà, une intoxication alimentaire, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, tu te retrouves un peu diminué aujourd'hui dans tes énergies. Bon, c'est du temporaire, mais concrètement, si tout devait reposer sur les épaules d'Arnaud, comment il ferait à ce moment-là? Vous voyez? Donc, c'est vrai que du coup, là, ça n'a pas d'impact direct sur l'entreprise parce que tout ne repose pas sur les épaules d'Arnaud. Et c'est vraiment une réflexion qu'on va amener, une prise de conscience vraiment pour tous les entrepreneurs ou personnes qui veulent se lancer. On croit profondément à l'alliance, le fait de collaborer avec d'autres. Donc, il ne faut pas nécessairement voir une entreprise où vous allez avoir des salariés. Nous, on n'a pas de salariés. On a des entrepreneurs avec lesquels on va s'allier pour pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire, on va avoir recours à des personnes qui ont des compétences que l'on reconnaît chez elles et qui vont être complémentaires à ce que nous, on peut proposer. Donc voilà. Après, nous, dans notre façon de travailler, toutes les personnes avec lesquelles on collabore sont également praticiens certifiés de la méthode Vibration. Donc, on sait que peu importe leur fonction dans l'entreprise et auprès de nos clients, on sait que ces personnes, eh bien, elles sont aussi équipées pour voir là où la personne elle a un blocage et pouvoir bien le soutenir dans le processus de libération et de reconnexion vraiment à qui est vraiment cette personne. Parce qu'on a ce discours-là, vraiment de dire, mais si vous créez une entreprise depuis vos manques, vos blocages, vos blessures, sur la durée, ça ne va pas bien fonctionner. Par contre, si vous bâtissez une entreprise depuis votre être et ce pourquoi vous êtes là, eh bien là, vous allez créer des merveilles. Voilà, mais vous voyez qu'il y a d'autres choses, c'est vraiment cette notion de, voilà, concrètement, et c'est vraiment des questions très, très basiques finalement, mais c'est la réalité. Demain, peut-être que vous avez juste envie de prendre des vacances. Comment vous faites? Moi, c'était vraiment un vrai sujet parce que quand je prenais mes vacances avec mes garçons, avec mes enfants, quand j'étais seule, eh bien, à ce moment-là, je savais qu'il n'y avait rien qui se passait dans l'entreprise. Et c'est un vrai sujet. Mais Et tu vois, tout le monde est concerné par ça. C'est pas vrai de se dire qu'on va toujours être sur tous les fronts, qu'on va toujours être à fond. On a aussi besoin de prendre des temps de recul. On a aussi besoin de prendre des temps où juste on fait un peu le vide, c'est-à-dire la déconnexion par rapport au travail. C'est important. ouais. Mais tu vois, bon, là, on a envisagé les questions à se poser, les effets que la parentalité pouvait avoir, notamment négatifs. Mais là, je voudrais basculer sur les effets positifs aussi, auxquels on ne s'attend pas forcément. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, ma fille, c'est ma meilleure coach. Rien qu'à l'observer, en fait, on comprend de comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la nature humaine. Quand tu as quelqu'un qui est sans filtre, qui n'a pas encore reçu le diktat de la société, etc., qui n'a pas été encore formaté, et je trouve que c'est fantastique à observer et à modéliser.
C'est vrai que souvent, on parle de modéliser, bon, nos mentors, etc. Mais je pense qu'on devrait modéliser beaucoup plus les enfants. Et j'ai une anecdote que je sors souvent qui m'a vraiment bien aidé dans ma vie. Et d'ailleurs, tu l'as relevé encore ce matin, je crois. C'est quand j'étais à la piscine. Donc, on a une piscine. Et puis, en fait, la petite, l'été, bah, forcément, elle avait 1 an et demi. Elle adorait. Mais bon, vous imaginez bien qu'elle ne sait pas nager. Donc, je devais lui mettre ses bouées, puis lui tenir la main, puis la faire revenir sur le bord. Donc, elle sautait. Puis, c'était rengaine pendant une demi-heure. Vous imaginez. En plus, je fais 1,90 m. Je devais me pencher. C'était pas agréable. Et en fait, je subissais le truc, quoi. Et moi, j'aime bien dire, non, il faut que je trouve toujours une solution pour ne pas subir les choses. Et puis là, je suis en train de me dire, je suis en train de subir, c'est chiant, hein. Franchement, c'est pas agréable. Puis là, elle me regarde, puis elle fait, joue, papa, joue. J'ai dit, putain, t'as raison. Bon, boum, là, je saute dans la piscine et j'ai passé un été formidable tous les jours. Parce que tous les jours, j'avais un moment précieux avec ma fille où on s'amusait dans la piscine tous les deux. Et je peux vous garantir que je n'oublierai jamais ce moment. Et donc déjà, le temps passait vite, on s'amusait. Et du coup, je me suis dit, comment je peux dupliquer ça dans mon business? Et je faisais déjà des conférences, je faisais de la pub pour faire des conférences. J'avais quasiment personne qui venait et j'avais quasiment 0 client. Et une fois que j'ai dupliqué ça, c'est-à-dire j'ai commencé à jouer, faire des conférences sur LinkedIn en direct. Je faisais quasiment une conférence, un client. Je faisais la même chose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que je faisais les choses pour jouer, pas pour gagner. Donc, en fait, je faisais exactement la même chose, mais qu'une intention différente. Donc, on revient à la vibration. Je vibrais autre chose. Et donc, ça, je peux dire merci à ma fille parce que oui, vous comprenez qu'il faut s'amuser. Moi, je dis toujours à mes clients, plus simple, plus fun. Voilà. Ils entendent toujours ça de ma part, plus simple, plus fun. C'est facile à comprendre. Compréhension, intégration, transformation. Il m'a fallu un temps avant d'intégrer et de transformer. Vous voyez? Mais le jour où vous comprendrez vraiment ça, bah, tout votre business peut changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça que la plupart des gens qu'on accompagne avec Alliance 5D, et notamment grâce à la méthode Vivre Action, ils disent, mais c'est simple parce que j'ai rien changé à mon business, structurellement en organisation, j'ai rien changé, je fais exactement la même chose, mais là, je viens de faire les 2 plus gros mois que j'ai jamais fait en 4 ans. Je ne comprends pas. Je dis, bah si, on a fait un travail sur la vibration. Tu te sens mieux? Bah oui, largement mieux. Donc, voilà, donc c'est pour ça que Alliance 5D, oui, on parle de pur business, on met en place des structures, des stratégies, on est hyper pointu, mais on fait ça en parallèle de manière simultanée avec la libération des blocages et la manifestation. Et donc, les effets positifs, c'est que, bah oui, moi, ma fille, c'est une super coach et ça nous a appris aussi à répondre correctement à ces 2 questions. Comment je fais si demain je veux m'absenter 2 mois? Comment je fais si demain j'ai 50 clients supplémentaires? Et c'est comme ça qu'on a créé Alliance 5D et qui fait que, bah, aujourd'hui, on peut beaucoup plus partir en voyage, on a beaucoup plus de temps pour nous, on se sent beaucoup moins, on a beaucoup moins de charge mentale et on génère beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, en fin de compte, oui, ça demande un effort, mais le plus difficile, c'est quoi? Vous savez, les gens, quand je parle de mon tour du monde, ah, tour du monde, waouh, j'imagine ça va être dur. Je fais tout. Le seul truc qui est dur, c'est de prendre la décision. C'est un peu comme pour tout, en fait, hein. Le plus dur, c'est de prendre une décision. Après, le reste, ça coule, quoi. Donc, les effets positifs, ils sont là, c'est que quand tu as un enfant et entrepreneur, si tu as un parent conscient, j'entends, tu n'es pas en train d'acheter tes enfants avec de l'argent et tu leur offres plein de trucs pour dire que ça va combler ton absence. Non, mais voilà, c'est que si tu as un parent conscient, c'est-à-dire que tu veux des moments de qualité avec tes enfants, tu veux construire des souvenirs avec eux et tu veux qu'ils puissent avoir confiance en eux, avoir confiance en toi aussi, etc. Bon, ça demande du temps, ça demande plein de choses. Mais si tu veux réussir dans ce domaine-là et ton entreprise, oui, c'est possible. Moi, à l'époque, je n'avais pas compris. Je pensais que je devais d'abord être père et que je ne pouvais pas. Alors que si, on peut faire les deux. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait excellemment bien avec Alliance 5D maintenant. Mais moi, il m'a fallu ce temps de décantage, si je puis dire. Et ce qu'il faut tenir, c'est que bah, voilà, quand vous avez un enfant, vous êtes un parent conscient, bah, vous êtes obligé de vous pencher sur une autre structuration, une autre organisation et un niveau supérieur dans votre business. Vous n'avez pas le choix. D'autant plus que quand vous avez un enfant que vous voulez mettre à l'école libre, parce que vous savez que le système scolaire va plutôt les détruire que les construire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est leur apporter des racines et des ailes. Bah, le système scolaire, tu es d'accord, hein, Hélène? Le système scolaire normal,
c'est quand même pas terrible. L'idée est bonne, mais dans la concrétisation, tout le monde est nivelé vers le bas, en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on se dit, ok, c'est bien d'avoir une entreprise, mais aujourd'hui, c'est bien aussi d'avoir de l'argent. Parce qu'avec de l'argent, ce qu'on peut faire, bah, c'est payer des cours particuliers de musique, c'est peut-être payer des cours particuliers en maths, c'est peut-être payer des cours particuliers en anglais. C'est-à-dire faire des choses pour nos enfants aussi. Voilà. Et pas que des cours, mais c'est aussi au théâtre, faire des voyages, l'accès à l'art, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et, et je pense que ça donne une motivation supplémentaire de prendre cette casquette de chef d'entreprise, de dire, bah ouais, en fait, je suis une entreprise et j'y vais accéder à enfin gagner de l'argent, quoi. Parce que cet argent-là, je vais pouvoir faire le bien autour de moi. Pour mes enfants, pour moi-même d'abord, et aussi pour le monde. Toi, quel effet positif ça a eu le fait d'être maman sur ton Ah, bah, entreprise? clairement, le fait de savoir gérer les imprévus. Parce que quand on a 4 enfants, il peut y avoir à chaque jour des imprévus. Vraiment. Tout peut se passer avec des enfants. Vous avez prévu une journée de travail normale, etc. Et il se passe un truc, genre, tu vois, quand Sophie a été petite et que ben, ce jour-là, ben, elle ne pouvait pas être prise à la crèche, bon, ben, on s'adapte. On va faire ce qu'il faut. Voilà, j'ai plein d'exemples où mon fils va me dire, ah ben maman, enfin voilà, des choses qui étaient juste pas prévues le matin quand je me suis levée, en fait, finalement. Et en fait, je pense que ça nous entraîne parce que dans l'entreprise, enfin, je veux dire, par la force de la vie, c'est ainsi avec les enfants. Mais en fait, dans une entreprise, c'est ainsi aussi par la force de la vie. Mais des fois, on voudrait être un petit peu rigide et ne pas accepter ces imprévus. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un bon entraînement d'avoir des enfants pour, par rapport à cette souplesse, voilà. Cette souplesse et en même temps, ben, évidemment, je parlais des frustrations qui peuvent être amenées quand on a des enfants parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Mais au final, une entreprise aussi peut amener beaucoup de frustration même quand on n'a pas d'enfants. C'est-à-dire que combien de personnes font des efforts, pensent tout bien faire, cocher toutes les cases et la frustration va être, ouais, je fais tout bien, mais les résultats ne sont pas là. Mmh. Et on le sait, quand on a des enfants, ben, tout petit, c'est ce qu'on se dit souvent avec Arnaud. En fait, on sait, on a intimement convaincu qu'on fait ce qu'il faut et on fait ce qui est bien, ce qui est bon pour nos enfants. Par contre, les fruits, les résultats, même si on ne les attend pas, en fait, c'est ça, on n'attend pas, on fait, on donne avec amour, avec le cœur, sans rien attendre en retour. Là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel. Et on se dit, mais on verra le résultat plus tard de toutes ces actions. Eh bien, une entreprise, c'est pareil, c'est-à-dire ça devrait être la même énergie. Une entreprise, c'est peut-être comme un enfant. Enfin, je veux dire, on va y mettre beaucoup d'amour et au début, bah, les fruits, les résultats ne sont pas là. Il peut y avoir aussi comme une sorte d'ingratitude, à avoir cette impression que notre entreprise, elle nous apporte pas à hauteur de ce qu'on lui donne. Vous voyez, comme un peu les enfants, on pourrait nommer ça parfois, surtout quand ils sont ados. Et en fait, mais en fait, on n'attend rien en retour. Pour moi, il y a cet enseignement-là, cette notion de patience, de bienveillance, de prendre soin, de long terme. Voilà. Il n'y a personne qui se lance en entreprise et qui récolte la semaine d'après, ça n'existe pas. Donc, c'est cette notion de douceur et de bienveillance. J'ai vu dans un groupe, là, des entrepreneurs qu'on accompagne, des questions par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, en se disant, des personnes qui disaient, mais en fait, moi, je poste, mais il ne se passe rien. Je peux vous dire, peut-être il faut être présent sur la durée, sur le long terme, montrer de la constance, de la régularité, et à un moment donné, quelque chose se passe. Mais ce n'est pas instantané. Voilà. Je pense que avoir des enfants, ça nous permet de jongler avec tout ça et de prendre une certaine hauteur et une certaine, en tout cas, une bonne dose de souplesse et de flexibilité quand on est entrepreneur. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et en tout cas, c'est sûr que ça fait grandir. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, c'est sûr que c'est plus facile quand t'es entrepreneur, que t'es célibataire, t'as 20 ans, 25 ans, voilà, même limite célibataire, donc tu t'es focus ultra sur ton business, il n'y a rien qui peut t'empêcher. J'ai envie de dire, t'as pas d'excuses, en fait. Maintenant, tu vois, je pense qu'on a fait le lien, on a fait vraiment le lien sur la réussite de ton entreprise dépend de ton niveau émotionnel.
c'est qu'aujourd'hui, en fait, si tu travailles pas ton niveau émotionnel, forcément, tu arrives à un plafond et t'étonnes pas, en fait, que tu arrives pas à le pulvériser, ce plafond. C'est que c'est pas une question de technique, parce que je vous ai démontré tout à l'heure avec mon exemple que j'ai fait exactement la même chose, sauf qu'en plus, là, je faisais gratuitement, c'est-à-dire je ne payais pas de publicité ou quoi que ce soit, même d'outils. Je faisais la même chose, des conférences, sauf que ça me coûtait plus rien du tout et j'avais beaucoup plus de résultats parce que mon intention est différente, parce que ma vibration avait changé et j'ai changé ma vibration parce que je l'ai travaillé. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez travailler votre vibration et avancer dans votre business, avec Hélène et toute l'équipe Alliance 5D, on vous offre une formation. Vous pouvez vous inscrire directement. J'ai mis le lien un peu partout. Vous la retrouvez sur mon LinkedIn en accès direct. Vous avez l'inscription. Vous avez en instantané 5 masterclass de plus d'1 heure. Donc, c'est une formation. Et vous allez comprendre un petit peu les pages de tout ça, c'est-à-dire quelle est la philosophie d'Alliance 5D, c'est-à-dire, vous savez, cette simultanéité business, alignement, et tout le long du processus d'accompagnement. On va vous expliquer comment on travaille pour avoir un client idéal comme il faut, construire son équipe, enfin, votre offre et tout ça, tout ce dont vous avez besoin, nous, ce qu'on considère comme être la base, base plus, bien évidemment, parce qu'avec la philosophie Alliance 5D, la garantie qu'on vous donne, c'est que c'est une vraie formation, que ce sont des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs, parce qu'on est les seuls au monde à faire ce type d'accompagnement. Bon, ça fait peut-être un peu tapageur quand on le dit comme ça, mais je pense qu'une fois que vous aurez vu cette formation offerte, vous direz, bon, c'est vrai, là, c'est du lourd, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc voilà, vous avez la formation offerte qui est là, qui est accessible. Donc, on vous invite à y aller assez rapidement. On ne sait pas combien de temps on va la laisser. Voilà, toute transparence, on ne sait pas combien de temps on va la laisser, mais elle est disponible. Voilà, prenez soin de vous. À très très vite et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Parlons Cash. Voilà, avec un sujet qu'on vous donnera dès lundi. À très vite. Au revoir, à très vite.